Hey guys, ici c'est Ulrich de Nostalgic Mathematics, votre chaîne qui vous permettra de revisiter ou de découvrir des techniques ou des nouvelles astuces en mathématiques. Aujourd'hui, nous vous proposons de révisiter les séries de Taylor au travers d'un exercice qui était paru en 1975 aux Olympiades de mathématiques de l'Union soviétique. À première vue, donc, on a une fraction avec un numérateur et un dénominateur qui sont à la fois des sommes infinies qui font apparaître un nombre irrationnel et des factoriels. À première vue, ça a l'air compliqué. Mais un instant, ne paniquez pas, on va voir ensemble comment on peut résoudre un tel problème. Comme nous l'avons dit, on remarque que nous avons des sommes infinies de puissance de pi. Et on pourrait se dire que, ok, ah oui, ça a l'air d'être une série de Taylor. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un développement de Taylor, tout va bien. Un développement de Taylor, c'est rien d'autre qu'une somme de puissance entière de même nombre, qui ressemble à quelque chose de la forme sigma de j allant des zéro à l'infini, de AJX puissance j. En vrai, lorsque ce développement existe, la série AJ est unique et elle caractérise la fonction. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de nos fonctions usuelles que nous utilisons admettent des développements de Taylor, notamment les fonctions circulaires, dont sinus, cosinus, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente, ln de 1 plus x, la fonction exponentielle, et bien d'autres. Si vous avez oublié, c'est pas très compliqué. On peut rapidement aller sur Wikipédia ou sur d'autres sources, justement, pour revoir ces développements dits de Taylor. Par exemple, sur Wikipédia, ils font une brève introduction, voilà, sur les séries de Taylor. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est le développement de Taylor des fonctions usuelles. Donc là, vous voyez la fonction exponentielle, la fonction ln de 1 plus x, la fonction 1 sur 1 moins x et bien d'autres. Et on a des fonctions, par exemple comme sinus, et on a l'air de voir des factoriels, par exemple, sur les coefficients, pareil pour cosinus, et ainsi de suite. Donc, je remettrai le lien en description de la vidéo. Alors, on revient à notre problème. Et donc ici, on a donc un développement de Taylor en pi. Et lorsqu'on zoome sur les coefficients, on se rend compte que les coefficients sont des inverses de factoriels. Les factoriels, on peut avoir des factoriels de nombres pairs et des factoriels de nombres impairs. Ici, ce sont des factoriels de nombres impairs. Ah, ça nous dit quelque chose. Parce que lorsqu'on avait regardé ensemble certains développements limités de fonctions usuelles, on s'était rendu compte que certaines avaient cette tête-là. Et en gros, je vous laisse le temps de regarder rapidement. Vous pouvez faire une pause et retourner sur le lien Wikipédia pour le vérifier. A priori, en fait, on peut exhiber deux candidats, à savoir les fonctions sinus et les fonctions sinus hyperboliques. La question qui se pose, en gros, quelle est la meilleure fonction des deux? Je pense que lorsqu'on fait sinus de pi, ça donne 0. C'est intéressant. Ça veut dire que pi est un zéro de la fonction sinus. Alors que pi n'est pas un zéro de la fonction sinus hyperbolique. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans la série du sinus, on a des signes qui changent à cause de ce terme-ci, moins 1 puissance j. Donc, le choix, en gros, va se porter sur la fonction sinus. Donc, fort de ce développement limité, on va réécrire le développement de sinus de pi. Donc, sinus de pi qui vaut 0. Donc, ressemble à ça. Ça tombe bien, on commence à avoir des factoriels de nombres impairs au dénominateur. Et donc, ici, le j pouvait être pair ou impair. On peut se permettre de regrouper les thèmes d'indices pairs et les thèmes d'indices impairs. Et ça donne ceci. Donc, on distingue les cas pairs, donc j égale à 2k, des cas impairs, c'est-à-dire j égale 2k plus 1. Et on tombe sur une égalité qui a l'air de nous contenter. Et observez, là, on a des puissances de 4, enfin des puissances multiples de 4, c'est-à-dire 4, 8, 12, 4, 8, 12. On a l'air de retrouver ces mêmes puissances, d'où le code couleur. Donc en rouge,
on a des multiples de 4 dans les exposants. Bon, moyennant des éléments qu'on pourra isoler, étant donné que c'est multiplicatif. Et là, en bleu, on a des termes de la forme 4k plus 1 factoriel. Ah, ça tombe bien, c'est ce qu'on a ici. Puisque pour k égale à 1, tu as 5 factoriels. Pour k égale à 0, tu as 1 factoriel. Bah là, c'est comme si tu as 1 sur 1 factoriel. Pareil ici, 9 factoriel, 13 factoriel. Et ici, on remarque qu'en vert, on a des termes de la forme 4k plus 3 factoriel. On commence à se rapprocher de ce qu'on recherche. Et comme j'ai dit plus tôt, ben en fait, on peut virer un pi ici et un autre pi ici. Et il va nous rester pi carré. Et lorsqu'on regarde, ah, ça tombe bien. On a le numérateur ici et le dénominateur ici. Et donc, on peut aisément déduire le ratio qui vaut pi carré. Et en réécrivant initialement, on a finalement résolu le problème. Voilà ce qu'on peut faire avec des séries de Taylor. Donc, on aurait pu avoir trouvé l'exercice des Olympiades de mathématiques russes à l'époque. Et donc, je vous propose un challenge assez similaire. Donc, n'hésitez pas à mettre les réponses en commentaire et nous reviendrons corriger lors de la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et aussi à commenter. Merci à tous. On se capte à la prochaine vidéo.